Salut tout le monde, donc voici une petite vidéo de présentation sur mes dernières figurines et travaux Seigneur des Anneaux. Dans cette vidéo je vais essayer de vous faire un petit rapport très succinct, très court, parce que j'ai que 8 minutes de vidéo. Alors ça va être un peu speed, donc voilà. En plus bon, le positif c'est que vous n'aurez pas à me supporter longtemps. Donc voilà. Alors je vais essayer de vous présenter mes sujets par ordre chronologique. On va d'abord commencer par mes orques. Alors vous m'excuserez la qualité de l'image qui est peut-être pas top, parce que voilà. Donc figurine faite en février, janvier-février. Au départ j'avais pas prévu de les acheter, mais je me suis dit quitte à ce que je m'y mette, pourquoi vraiment acheter que les figurines du bien. Donc j'ai décidé d'acheter des figurines du mal, donc Orc du Mordor, le basique, 24 guerriers. Alors ces figurines m'ont posé quelques difficultés, notamment pour la teinte des différentes peaux. J'espère que c'est pas trop mal rendu à l'écran. Et aussi bien sûr sur les vêtements, parce que sur les vêtements, c'est des couleurs assez sombres et on retrouve quasiment le même ton. Alors le ton marron, noir, voilà, avec plein de dégradés. Donc pour l'instant j'en suis assez content. Ils m'ont pris pas mal de temps, ils m'ont un petit peu pris la tête. Et voilà. Mais j'ai eu quand même un certain plaisir à les peindre. Voilà. Donc vous conviendrez que certaines peaux sont relativement vives, notamment par exemple celui-ci, cet archer orc. Je vais essayer de le tourner qu'on le voit bien. Ouais, alors on voit peut-être pas forcément bien les détails, quoi, malheureusement. J'ai essayé de faire les dents, d'assombrir le contour des yeux. Je ne faisais toujours pas de la vie à cette époque-là. Donc j'assume complètement le côté un peu obsolète de ces fins. La qualité n'est pas égale à ce qui devrait être fait normalement sur ce genre de figurine. Mais bon, j'en suis assez content. Ils rendent relativement bien, je trouve. Après, c'est vrai que j'aurais pu peut-être prendre un peu plus de temps pour les peaufiner un peu. Mais j'ai un ami qui retouche régulièrement ses figurines quelques mois après les couleurs de base, et peut-être qu'un jour je m'y mettrai. Ça m'est déjà arrivé par le passé, lorsque j'ai appris de nouvelles techniques de peinture. J'ai refait mes 200 figurines, celles que j'avais à la base. Actuellement, j'en ai pas loin de 500 et quelques, voire plus. Donc voilà, c'est pas impossible qu'un jour je décide de m'y remettre. Donc voici pour mes orques du Mordor. Ensuite, chronologiquement, voilà. Alors ça, c'est le cœur de la vidéo. Ce sont des cavaliers de Dol-Amroth, que je n'avais absolument pas prévu d'acheter non plus, qui m'ont été offerts en cadeau, en fait. Et je voulais pas les acheter pour diverses raisons, parce que je ne savais pas dans quelle armée les inclure, parce que à l'époque j'avais pas énormément de soldats du Gondor, et les figurines n'étaient pas vraiment engageantes à peindre en fait. Je les trouvais très jolies, mais je sais pas, les tons bleutés et tout, c'était pas mon truc. Et ce que j'avais pas capté à l'époque, c'est que les techniques de peinture sur ces figurines sont extrêmement chiantes, si on veut les rendre relativement jolies. Alors, par où commencer et comment expliquer en fait ce qui s'est passé. Au départ, j'ai fait mes premiers essais sur cette figurine-là, je crois, celle-ci. J'ai essayé divers bleus, j'ai fait plusieurs mélanges, et rien n'allait. Absolument rien, les couleurs ne me plaisaient pas, ne correspondaient pas du tout à ce que je voulais, et ni même au rendu de la figurine finale. Donc voilà. Ensuite, bon, j'ai laissé comme je pouvais celle-là. Elle était le haussure. Alors le haussure, c'est la partie qu'on pourrait qualifier de la robe du cheval. Bleu, dans un bleu absolument dégueulasse et moche. Donc j'avais laissé tomber. Ensuite, je suis passé aux autres et c'était pas mieux non plus. J'ai fait divers travaux dessus, j'ai passé au visage, j'ai passé à l'armure, j'y arrivais pas. Donc dépression totale, retard sur la peinture, au lieu de mettre 1 mois ou 2 à les faire, j'ai mis 4 mois au total. Ensuite, j'ai été obligé de demander l'aide de peintres, de camarades hobbyistes, qui n'habitent pas très loin de chez moi, qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont motivé, qui m'ont vraiment rendu un fier service, parce que ces figurines-là, j'ai passé énormément de... Enfin, je craquais, honnêtement, moralement, j'y arrivais pas, ça m'a remis en condition... ça a remis mes compétences de peintre de figurines en cause, j'ai été complètement démotivé. Voilà.
Donc par contre, point positif, hein, peut-être le seul, c'est sur ces figurines là que j'ai fait mes premiers lavis. Alors peut-être qu'on voit un petit peu les visages, je sais pas si c'est le cas. Donc avec du flèche wash pour le lavis, ça m'a vraiment, enfin c'est peut-être le seul point positif de ces figurines quoi. Alors au final elles sont très jolies, certes, enfin moi c'est mon avis, mais je n'ai pas tout le mérite quoi. Voilà. Donc mes cavaliers de Delarmotte. Mauvais passage et gros tournant dans ma carrière de hobbyiste. Ensuite, j'ai enchaîné avec des travaux somme toute plus simples. Alors l'histoire de ces chevaliers de Minas Tirith, comme on peut le voir ici, c'est que je les ai croisés un jour dans une boutique par hasard. C'était la seule boîte qui restait en figurine Seigneur des Anneaux. Et j'étais encore sur mes cavaliers de Delarmotte à cette époque-là. Et je me suis dit, je vais essayer de peindre cela, on verra bien ce que ça donne. Et voyant que je n'avançais pas toujours sur les cavaliers de Delarmotte, j'ai commencé à découper ces pièces-là. Et c'est après que j'ai fait appel à des amis pour m'aider à les peindre, ceux-là. Et j'enchaînais les travaux, je sortais de mes orques qui m'avaient quand même pas mal fait chier aussi. Et le dégoût s'est installé en fait. Juste en cours de mes cavaliers de Delarmotte. J'étais dégoûté, je voulais plus peindre. Enfin bon. Donc on peut dire que ça a été ma peinture de convalescence, mes chevaliers de Minas Tirith. Je me suis remis à peindre calmement, j'ai pris mon temps, j'ai aimé les peindre. J'ai pris beaucoup plus de plaisir, c'était beaucoup plus simple. Et voilà, donc moins prise de tête. Donc ça m'a permis par contre d'appliquer des lavis sur les visages. Donc là on verra pas bien, malheureusement. Ensuite d'explorer plusieurs méthodes pour faire la robe des chevaux. Les teintes de couleurs, toujours dans le marron. Les crinières et aussi les bannières. Donc c'est des figurines dont je suis assez fier. Après le coup des chevaliers de Delarmotte, j'étais content de pouvoir faire des trucs enfin un peu tout seul. Donc voilà, mes chevaliers de Minas Tirith, qu'on voit peut-être mieux ici. Voilà, donc que dire d'autre, c'est vraiment ceux-là qui m'ont poussé quand même à faire cette vidéo. Donc c'était une petite présentation rapide, j'espère que ça donne un petit peu un aperçu des déboires des hobbyistes, parce qu'on peut rencontrer je pense à tout moment de la démotivation. C'est ce qui m'est arrivé grâce aux chevaliers de Delarmotte. Donc voilà. Donc laissez des commentaires, des conseils surtout, parce que j'ai eu besoin de conseils encore, parce que ces petits salopios en bleu m'ont montré. Et voilà. Petite panoramique sur mes figurines. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vais poster également des photos avec plus de détails. Voilà, j'espère à une prochaine fois et continuer à peindre, à aimer ça et voilà.